Donc, salut la gang, bienvenue à une nouvelle vidéo de Cards Classics. On est de retour après une longue absence. On vient sur YouTube, puis aujourd'hui, on fait ça en grand avec une Skybox Metal Universe Hobby Box de 21-22. Donc, on espère avoir des belles cartes recrues, dont du Cole Caulfield comme Savage Cards. Savage Cards, qu'est-ce qu'ils ont ouvert hier à la sortie? Une Precious Metal Gems Cole Caulfield One of One dans un de leurs breaks. Une carte extrêmement rare, très belle carte qu'ils ont ouvert dans leur break. Donc, on espère avoir une aussi belle carte. Donc, une belle Caulfield recrue, ça serait extrêmement intéressant. Et on commence tout de suite avec notre premier paquet. Très belle carte cette année. Qu'est-ce qu'on a dans ce premier paquet? Nous avons Peter Patter, Milan Lucic. Et nous avons aussi une Quinton Byfield, recrue, une base rookie. Donc, de Quinton Byfield. Donc, une bonne recrue, mais quand même, je pense qu'il déçoit un petit peu à LA. En tout cas, personnellement, j'ai des attentes un peu plus grosses pour ce joueur. Reste une très belle carte. Et dans ce deuxième paquet, nous avons une très belle carte. Die Cut, une Planet Metal de Austin Matthews. Donc, très belle carte. Je trouve que cette année, il y a beaucoup de variations Die Cut ou des cartes un petit peu spéciales. Comme j'ai vu des cartes cheddar en forme de fromage en triangle. Donc, c'est des très belles cartes spéciales qu'on ne voit pas tous les jours. Donc, très belle carte qu'on a. On va placer ça sur notre stand exposé pour le reste du break. Et on va terminer ce paquet. Qu'est-ce qu'on a juste ici? Et c'est une Shane Pinto. Shane Pinto pour Ottawa. Donc, un très bon début de saison pour ce jeune joueur-là cette année. Donc, un bon début de saison 22-23. Par contre, Ottawa, ils déçoivent un peu dans cette nouvelle saison. Donc, prochain paquet, qu'est-ce qu'on a juste ici? Oh, la carte. Petite carte en forme de triangle. Metal Universe Picks de Patrick Kane. La carte numéro P2 pour le draft qui est à Columbus cette année-là. Donc, Patrick Kane, très belle carte juste ici, en forme de triangle, en forme un peu comme un pic de guitare. Donc, une forme assez spéciale, qui n'est pas conventionnelle pour rentrer ça à l'intérieur des sleeves et des top loaders. Donc, on va essayer de faire ça le plus proprement possible pour pouvoir l'exposer, sans maganer la carte, bien sûr. Donc, on va prendre un peu plus de temps. C'est pas évident, les amis. Première fois que j'ai une carte dans cette forme-là, on va taper ça un petit peu pour l'aider à rentrer et ça va faire la job pour le reste du break. Elle n'est pas droite, mais c'est pas grave, elle est protégée. Donc, on continue ce paquet avec une Mason McTavish Rookie Base, donc une carte recrue Mason McTavish qui est en fait reconnue pour son magnifique jeu pour bloquer le tir Team Canada Junior, qui a sauvé un peu le but durant l'été. Donc, prochain paquet, Igor Shinakov, Metal Universe, une rétro. Donc, je pense que les rétros, c'est 97, 98. Je suis pas sûr, corrigez-moi si je me trompe. Et nous avons ici une magnifique carte recrue de Alex Turcotte pour les Kings de Los Angeles. Donc, une belle boîte à date, deux belles inserts pour l'instant sur notre board. Donc, on continue avec une autre carte rétro, une carte de Colton pour Tampa Bay. Ensuite, on a une Matthew Phillips pour recrue base. Et on a vu une belle base de Ovechkin. Est-ce que vous pensez qu'Ovechkin va battre le record de Gretzky cette année? L'année prochaine, dans 2 ans? On va le voir. Ensuite, on continue avec une carte insert qui s'appelle de Cheddar. Le Cheddar, le fromage de Lucas Raymond. Lucas Raymond. Pour les Red Wings de Détroit. Donc, une belle recrue de 21-22 pour Cy Young Guns dans la série 2, donc pour Détroit, qui avait des bonnes recrues en 21-22 avec Moritz Seider aussi, qui a gagné le Calder, qui ont une saison un petit peu plus tranquille cette année pour leur deuxième année dans la Ligue nationale. Ici, on a une belle recrue pour San Jose Base. Et on continue. Prochain paquet, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans ce paquet? Ici, on a une belle carte de Seattle Base de Yann Gourde. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ça ressemble à une Redemption. Donc, je devrais être autographié. Oh oui, mesdames et messieurs, Cole Caulfield. Une Skybox Metal Universe Base Set Silver Auto numérotée sur 99. Donc, une carte recrue numérotée sur 99 et autographiée par nul autre que Cole Caulfield. Quelle belle carte. Par contre, c'est une Redemption. Donc, je dis quelle belle carte, je la sleeve pareil, mais on n'a pas l'image en tant que telle. Très hâte, je vais aller redem ça. Très hâte de voir la carte. Je sais pas c'est quoi les délais de Deck, honnêtement. Je pense que c'est moins pire que
l'année passée. Là. Je pense que l'année passée, il y avait beaucoup de retard. En espérant que ça soit quand même vite, j'ai très hâte d'avoir cette carte-là dans mes mains. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Une belle petite prospect de Philippe Gustafsson pour Ottawa Rookie. Heureusement, il n'est plus avec Ottawa. Ici, on a Bernard Docker pour Ottawa Rookie Base. Pour les Sénateurs, encore une fois. Donc, 2 cartes des Sénateurs recrues dans le même paquet. On continue ensuite. Qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Une autre carte de fromage. Les cartes fromage en triangle de Cheddar de Cal Connor pour les Jets de Winnipeg. Ensuite, on continue. Ici, on a une base de Lafrenière et une belle petite recrue Lundqvist Rookie Base pour les Rangers de New York. Donc, on va continuer avec ce prochain paquet. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une Joe Veleno, une prospect rookie pour Joe Veleno et les Red Wings de Détroit. Ici, on a une Cole Perfetti Rookie Base pour Winnipeg. Donc, on va aller au prochain paquet. 2 belles recrues dans ce paquet-là. Donc, une belle QV 21-22 au niveau des recrues, bien honnêtement. Et nous avons ici une Alex Turcotte, en parlant des bonnes recrues. Alex Turcotte pour les Kings de Los Angeles. Et c'est une rétro recrue. Donc, très belle carte juste ici pour Alex Turcotte. Et on va la sliver. On va la mettre sur le board. On va enlever le pic. Personnellement, je sais que le pic, c'est une très belle carte dans ce set-là, mais il me gosse un peu de la manière que je l'ai placé. Fait qu'on va le remplacer par Alex Turcotte pour le restant de notre break. Donc, on continue ici. Et c'est une autre prospect, cette fois-ci de Neighbors pour Saint-Louis. Par la suite, nous avons des base cards dans ce paquet. Donc, il ne nous en reste pas beaucoup. Quand même, la Cole Caulfield, là, Redemption, une carte vraiment solide qu'on a à l'intérieur de cette boîte-là. Donc, très, très content. Ouh, très belle carte. Ici, j'adore ces cartes-là. Big Man on Ice. Connor McDavid en plus, le meilleur joueur au monde présentement. Le numéro 40. J'adore le graphisme qu'ils ont fait. Un petit peu graffiti en arrière. Joueur en premier plan. Très très belle carte. Je trouve qu'Upper Deck a créé cette année le design. Je trouve que c'est un beau set funky honnêtement avec les cartes en fromage, en pic, certaines die cut, une carte comme ça avec les graffitis. Je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne job pour de vrai avec ce produit-là. Puis on peut avoir des gros hits comme je viens de voir avec ma belle petite recrue sur 99 de Caulfield. On a eu aussi une Veleno des 3 Rookie Base dans ce paquet-là. Donc on continue, prochain paquet. Et nous avons une belle petite insert de Patrick Kane pour Chicago. Donc Patrick Kane, 2 cartes quand même, Patrick Kane. À l'intérieur de ce break-là, ici, on a une Samporanta pour Colorado Rookie. Donc, prochain paquet, qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons une autre Big Man on Ice. Donc, une autre très belle carte. Cette fois-ci, du meilleur gardien au monde, Andrei Vasilevskiy pour Tampa Bay Lightning. Donc, on finit ça avec une... Oh, ici, on a aussi une belle petite carte Rookie Base pour Minnesota. Et dans le fond, c'est ça qui va conclure notre break d'aujourd'hui, notre Metal Universe Skybox. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai bien aimé la boîte, bien aimé le produit. Et sur ça, dans le fond, je vous invite aussi à aller vous abonner au compte TikTok. Hein? On est beaucoup plus présent sur TikTok. Puis sinon, on va essayer d'être plus présent sur YouTube aussi en postant une fois par semaine. Donc, sur ça, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo de Cards Classics.